Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, YouTube et la nature, ça match pas trop. Les vidéos sur l'environnement ou la vulgarisation naturaliste ne sont absolument plus mises en avant par l'algorithme YouTube. Pour de nombreux créateurs dans ce domaine, depuis quelques mois, il y a une énorme baisse de vues. Alors est-ce que c'est le public qui n'est plus forcément intéressé par la faune et la flore? Ou est-ce que c'est à nous, les créateurs, de proposer plus de contenus originaux avec de nouveaux concepts? Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous proposer 9 chaînes YouTube nature qui sont vraiment très sympas. Évidemment, je ne vais pas vous parler des chaînes YouTube les plus connues telles Ami des Lobbies, Marie Wild, La Minute Nature, Fall Will Pits, Animaux Mode d'Emploi et Le Chemin de la Nature. Ceux-là, vous devez déjà les connaître. Et si ce n'est pas le cas, foncez. C'est parti pour la première chaîne YouTube. Si vous êtes fan des choses what the fuck de la nature, vous allez adorer cette chaîne. Elle est animée par Marie Trébert, qui a dans les vidéos un petit côté scientifique fou. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le flamant rose est rose? Ou pourquoi le wombat, un petit mammifère marsupio d'Australie, fait des crottes carrées? Évidemment, c'est en Australie. Voilà quelques sujets qui sont abordés sur cette chaîne. C'est de la vulgarisation naturaliste et scientifique de très bonne qualité. En plus, presque chaque vidéo est accompagnée d'un petit costume fabriqué maison. C'est un petit détail qui montre la préparation qu'il y a derrière chaque vidéo. Elle a récemment sorti 2 livres sur les étrangetés du vivant. Et vraiment, ce type d'ouvrage sur les étrangetés du vivant, c'est le type de bouquin que je kiffe le plus. Évidemment, vous retrouverez tout en description. Alors, la prochaine chaîne est beaucoup trop sous-cotée. Il s'agit de Bug and Pixel, j'espère que ça se prononce comme ça. Dans ces vidéos, il mélange pop culture et vulgarisation naturaliste et scientifique, et ça va vraiment donner un résultat très peu vu sur YouTube. À partir de films comme Alien ou Godzilla, il va présenter les similitudes entre ces monstres de films et des bestioles bien réelles. Et ce qui montre que parfois, la réalité dépasse la fiction. Mais ce que je trouve vraiment incroyable sur cette chaîne, c'est l'écriture des vidéos. Elle est folle et clairement, quand tu regardes la vidéo, tu ne vois pas le temps passer. Les termes scientifiques utilisés sont clairement expliqués, ça passe tout seul et sont très bien illustrés. Clairement, si vous voulez en apprendre plus dans le domaine scientifique ou naturalisme, allez voir les vidéos. Malheureusement, il a moins de 500 abonnés et clairement par rapport au travail fourni et le résultat, 500 abonnés c'est beaucoup trop peu. Je vous mets donc son lien en description, allez le soutenir. Avis à tous les fans de champignons et de mycologie, la prochaine chaîne YouTube devrait vous plaire. Cueillette des champignons est une chaîne assez active qui vous apprend où trouver dans la nature des champignons comestibles, tels les cèpes, les bolets ou les chanterelles. Et surtout, comment les déterminer. Et ça, je vous assure que c'est très important, parce que si vous confondez avec un champi mortel, bon courage. Les vidéos sont très posées et on va avoir un montage assez simple, mais ça colle parfaitement avec l'ambiance des vidéos. En plus, parfois, il y a des découvertes vraiment incroyables. En trouvant une truffe, chose qui est déjà très rare, il a trouvé juste à côté un louis d'or. Bon, clairement, si t'as d'autres coins champignons comme ça, n'hésite pas à me contacter. Il y a Messenger, Mail, Instagram. Passons maintenant du côté de la photographie animalière avec la chaîne YouTube de Guilherme Tertuoff et j'espère que ça se prononce aussi comme ça. Dans ces vidéos, il va nous partager ses observations faites en pleine nature avec des animaux plutôt sympas comme par exemple le buteur étoilé. Mais il va aussi donner des conseils et des astuces sur par exemple les affûts, la macrophoto, le matériel à utiliser, etc. Et c'est plutôt pratique car je vous assure quand vous commencez la photographie animalière ou les vidéos, savoir utiliser un appareil adapté à la situation, c'est primordial. Et non, c'est pas un placement de produit pour Canon. Par contre, si Canon est intéressé, écoutez. C'est quelqu'un de très sympa et depuis quelques temps, il teste pas mal de petites choses en termes de montage dans ses dernières vidéos, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. On reste dans l'observation animale avec la chaîne YouTube de Manon Béréouch. Ici, vous allez retrouver des mini-reportages sur des animaux comme les fourmis, les araignées, les serpents et mon petit chouchou, le Lepidurus apus, une sorte de petit triops français qu'on peut retrouver dans les mares temporaires. Ces vidéos me font penser à des mini-reportages Arte. L'ambiance est posée, les rushs vidéo sont incroyables et vous avez de superbes macros. On parle bien de la façon dont on filme les petites bébêtes, pas du poisson. Et elle fait aussi, comme vidéo, des pièges photos. Et ça, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que c'est un concept que je trouve vraiment incroyable. Elle a réussi à filmer une jeunette d'Europe. La chance!
En parlant de reportage animalier, voici la chaîne de Enjoy Nature With Me, présentée par Léa Colobert. Et là, clairement, nous sommes sur du très haut level. Le travail derrière chaque vidéo doit être fou. Peu de vidéos sont mises en ligne, mais chacune d'entre elles vaut le détour. Mention spéciale à la vidéo sur les salamandres, mais surtout au reportage sur les araignées sauteuses. Il dure 20 minutes, mais la qualité image, le script, la macro, les plans, tout, c'est monstrueux. Il y a eu 1 an de travail pour aboutir à ce court-métrage. Clairement, un de mes buts sur cette chaîne est d'un jour de créer une vidéo équivalente à ce court-métrage, qui a été créé dans le cadre d'un projet de l'IFCAM, qui est un master dans la création de reportages animaliers. Bon, on verra bien. Si vous avez la phobie des araignées ou des serpents, eh bien, vous allez adorer cette chaîne. Elle est animée par Théo qui, à travers ses vidéos, nous partage la découverte de bestioles vraiment sympas. Que cela soit en Suisse avec la grenouille rousse ou l'ardiop frelon, ou dans des régions plus exotiques comme Madagascar ou le Costa Rica, avec des geckos et des serpents. De l'herpéto à l'état pur. Et encore ici, la qualité visuelle et le montage est vraiment... nice. Mais en même temps, c'est normal. C'est un Théo. Mais vraiment, allez voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Bon, cette chaîne-là, vous devez sûrement la connaître, elle est animée par Nicolas, qui est animateur nature. On a commencé YouTube quasiment en même temps, et depuis ce jour, il doit y avoir au moins un commentaire de ma part sous chacune de ses vidéos, et inversement. Dans ces vidéos, Nicolas va nous présenter la faune et la flore qu'on peut retrouver dans les jardins. C'est la nature qui est le plus proche de nous, toute une biodiversité au pied de la porte. Il y a aussi pas mal de vidéos sur comment construire des abris pour les petites bêtes, ou comment favoriser la biodiversité dans son jardin. Clairement, après avoir visionné tout ça, les petites bêtes dehors n'auront plus de secrets pour vous. En plus, en ce moment, il teste pas mal de choses en termes de montage, donc allez le soutenir. Et pour finir, on repart dans tout ce qui est photographie animalière et affût avec Nico la faune. Cette tenue de camouflage est folle, vous êtes prêts? Je vais disparaître. Bluffant, n'est-ce pas? Alors cette chaîne a des concepts vraiment cool. Il y a des vidéos qui sont consacrées à comment observer certains animaux, comme par exemple le chevreuil, ah, sacré chevreuil. Ou aussi le renard ou la chouette effraie. Et surtout, il y a aussi des témoignages, voilà, des interviews sur des influenceurs ou des photographes très renommés et assez connus dans le milieu de l'environnement. Les témoignages sont vraiment très intéressants et enrichissants. De plus, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en connaître plus sur le monde de la photographie, de l'affût, etc., il fait aussi pas mal de live. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre, il est très sympa et il répondra à toutes vos questions. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo et merci à tous d'avoir regardé. Je compte sur vous pour aller soutenir les différents youtubeurs et youtubeuses nature qui viennent d'être présentés, et si vous en avez d'autres, voilà, que je n'ai pas cités, bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos à la découverte de la faune et la flore mystérieuse et fascinante qui nous entoure. Allez, salut!